L'effusion de sang se poursuit au Soudan. Au moins 8 personnes, dont 3 adolescents, ont été tuées par les forces de sécurité dans la répression d'une manifestation samedi 13 novembre, journée la plus meurtrière depuis le coup d'État militaire, a indiqué lundi un syndicat de médecins pro-démocratie. La répression sanglante n'a toutefois pas entamé la détermination du front anti-putsch, qui appelle à une nouvelle manifestation mercredi prochain. Avis d'évacuation en Éthiopie. Les États-Unis ont de nouveau exhorté lundi 15 novembre les Américains à quitter immédiatement l'Éthiopie en guerre par leurs propres moyens. Les autorités américaines avertissent qu'il n'y aura pas d'opération d'évacuation militaire comme en Afghanistan. L'ambassade américaine incite depuis plusieurs jours ses concitoyens à prendre des vols commerciaux pour quitter le pays, où des groupes rebelles n'excluent plus de marcher sur Addis Abeba, la capitale. C'est une bonne nouvelle pour le marché aéronautique tanzanien. Boeing fait part d'une commande de la Tanzanie pour 2 avions de ligne et 2 jets 737 MAX au Salon aéronautique de Dubaï 2021, appareils qui seront exploités par la compagnie nationale Air Tanzania. Ils permettront d'accroître la desserte du pays à de nouveaux marchés en Afrique, en Asie et en Europe. La commande est évaluée à plus de 726 millions de dollars. Nouvelle secousse dans l'affaire de la fédération kenyane. Son président, Nick Mwendwa, a été entendu par le tribunal ce lundi pour des affaires de corruption. Placé en détention provisoire, il est accusé d'avoir transféré 8 millions de shillings kenyans appartenant à la fédération sur son propre compte en banque, sans aucune justification écrite. Cette audition fait suite à la suspension de la fédération kenyane de football par le gouvernement pour des irrégularités financières. La fédération a été placée sous la tutelle d'un comité par intérim pour au moins 6 mois. Les droits de l'homme de nouveau pointés du doigt au Burundi. L'Initiative pour les droits humains, une ONG internationale spécialiste du pays et de la région des Grands Lacs africains, tire la sonnette d'alarme. Dans un nouveau rapport rendu public jeudi 4 novembre, elle fait état d'une recrudescence des cas de torture et de disparition forcée dans le pays depuis avril 2021.